Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Sauvez le Togo. Je vous remercie. Je voudrais d'abord présenter nos excuses pour le grand retard que nous avons pris pour venir ici. Malheureusement, ce matin, nous avons quitté l'hôtel à 7h30 pour commencer nos réunions. Et quand nous nous sommes retrouvés dans la faille, un camion Titan a fait un accident et s'est renversé et a bloqué la voie. De sorte que nous ne pouvons plus passer. Nous étions obligés de revenir sur Sokolé, repasser par Bassar, Kabou, Kara, pour aller à Yamsougou. Voilà ce qui a créé ce grand retard. Et heureusement que vous êtes patients et que vous avez attendu. Et là maintenant, nous sommes à vous. Nous avons tout notre temps. Nous avons aussi eu une petite inquiétude, la rupture du jeûne. Mais je crois que Allah lui-même vous pardonnera de nous écouter et après vous irez rompre le jeûne. Merci pour cette patience. Je voudrais féliciter le premier intervenant qui a parlé au nom de la fédération ANC de Bassar. Je voudrais le féliciter pour la clarté de son intervention et surtout pour le contenu qui a brossé la situation sociopolitique de notre pays. Il a pratiquement tout dit. Le professeur Ourou, qui lui a succédé, a également montré la perfidie du régime actuel, du régime qui régente voilà, c'est plus simple. La perfidie du régime qui régente notre pays depuis, on va dire, pratiquement 50 ans, de père en fils. Si on ne fait pas attention, le petit-fils succédera. Aujourd'hui, nous sommes à l'approche d'échéances importantes. Les élections législatives. Nous sommes venus ici apporter notre soutien aux candidats de la liste du collectif Sauvons le Togo. Ils sont des candidats de l'ANC. Nous sommes venus ici vous demander de les aider pendant la campagne. La campagne n'est pas quelque chose de facile. Vous devez contribuer au succès de la lutte. Parce que c'est cette lutte qui va, c'est cette équipe, si vous l'envoyez à l'Assemblée nationale, qui va exécuter le changement. Parce que si nous avons la majorité, le gouvernement sera issu du collectif Sauvons le Togo, et le collectif Sauvons le Togo va mettre en œuvre le changement que vous attendez. Le changement dont nous parlons, ce n'est pas
pas remplacer un régime par un autre qui fait la même chose. Ce n'est pas remplacer des hommes par d'autres qui font la même chose. C'est une rupture radicale avec les pratiques actuelles. Les pratiques actuelles qui ont plongé notre pays dans la misère, qui ont plongé les populations dans la précarité. Le changement dont nous parlons, c'est apporter le minimum, c'est apporter le bien-être à nos populations. Leur apporter l'eau pour celles qui n'ont pas d'eau. Construire des routes, construire des écoles, construire des hôpitaux et surtout apporter du travail. Créer un cadre qui permette la création d'emplois. Parce que la création d'emplois, ça nécessite un cadre. Et au Togo aujourd'hui, le cadre n'existe pas. Voilà pourquoi vous ne voyez aucun investisseur sérieux pour venir créer des entreprises qui créent l'emploi. Voilà. Parce que si le Togo continue d'être un État d'arbitraire, un État où le droit n'existe pas, aucun investisseur sérieux, aucun investisseur normal ne viendra investir au Togo. Ni les nationaux, ni les étrangers. Ça doit être clair pour tout le monde. Donc, nos collègues, nous allons vous les présenter. Nous sommes là. Ils ont tous disparu. Alors, la liste. Merci. Monsieur Patine Wake Jagri Bernard. Monsieur Napo Tchen. Monsieur Lambate Nakan. Monsieur Kanjale Chapou. Monsieur Chabali Tama. Et monsieur Meko Napo. Ce sont vos fils. Ce sont ces hommes qui vont défendre vos intérêts, qui vont vous représenter à l'Assemblée nationale. Vous les connaissez et vous savez qu'ils seront des députés sérieux, dignes. Alors, je vous demande de les aider pendant la campagne dans les villages, dans les contrées les plus reculées, parce que Bassa est grande, afin que le 25, au soir, il soit élu, le 25 juillet, au soir, il soit élu député.